bienvenue dans la Select, le meilleur du jeu vidéo sur Game One, à la télévision comme sur GameOne.net. Cette édition vous fait voyager. Elle vous emmène d'abord à Londres, où l'éditeur Electronic Arts a présenté ses nouveautés lors d'un showcase. Ensuite, direction Las Vegas, pour en apprendre plus sur Dirt Showdown, ambiance désert et ciel bleu. Il ne s'agirait pas de se prélasser. Pour éviter le farniente, on va vous obliger à pratiquer un peu de sport virtuel. Comment suivre les événements sportifs en jeu vidéo? La réponse dans un reportage exclusif. Enfin, on part pour les contrées mystérieuses de Pandora's Tower avec le test de ce jeu. Allez, c'est y part. Un peu de pluie, un peu de soleil, mais beaucoup de jeux vidéo. Voilà le programme auquel nous a convié Electronic Arts à Londres du 18 au 20 avril. Un événement qui a pris des allures de pré-E3 pour l'éditeur, avec pas mal de nouveautés très attendues. Après une conférence de presse assez rapide, place au jeu avec des aperçus et des séances d'essai. On a commencé par du lourd avec le prochain pack de cartes multijoueurs de Battlefield 3, focalisé sur le combat rapproché. Il s'agit de la première salve d'une trilogie en préparation. Juste à côté, ça parlait de SimCity, qui va signer en 2013 le grand retour de la simulation de gestion urbaine, après 10 ans d'absence. Le niveau de détail confine cette fois au sublime. Chaque objet visible dans le jeu, chaque élément que vous voyez fait partie intégrante de la simulation. En gros, on aime à dire ce que vous voyez, c'est ce que nous simulons. Chaque sim qui marche dans la rue, chaque voiture qui roule, et même l'énergie qui se déplace entre les bâtiments est gérée. L'interface a également été revue pour plus de clarté et surtout, le jeu en ligne fait sa grande entrée pour créer des pays entiers avec ses amis. La ville que vous construisez est connectée avec les autres villes de votre région, et tous les choix que vous ferez pour votre ville auront aussi un impact sur vos voisins, de la même façon que les choix qu'ils feront pourront vous affecter. PC encore avec The Secret World, un jeu de rôle en ligne plein de qualités très inspiré par les écrits de Lovecraft et le cinéma fantastique. Alors, on a aussi fait un point sur UEFA, l'extension dématérialisée de FIFA 12 proposée à l'occasion de l'Euro. Une excellente initiative, puisque jusqu'à maintenant, on devait racheter une déclinaison spécifique de FIFA pour profiter de ce contenu particulier. Enfin, on a aussi eu droit à un duel de blockbuster pour les consoles de salon et PC, Crisis 3, venu montrer quelques minutes de jeu en live, et Medal of Honor Warfighter, bien décidé à rattraper les erreurs de jeunesse du premier volet, en s'offrant au passage le moteur technique de Battlefield 3. Chaque précédent Medal of Honor était centré sur un événement historique, comme par exemple la Seconde Guerre mondiale ou le D-Day. Cette fois, on a choisi une approche différente, puisqu'on regarde différents événements qui sont liés ensemble par une même menace. Autant dire que ça va secouer sévère en fin d'année. Dirt Showdown est l'extension logique de la franchise Dirt actuelle, issue du rallye puisqu'elle s'appelait Colin McRae Rally à une certaine époque. On a pris le cœur du jeu et on s'est concentré plus en détail sur les éléments type action. Quand Dirt 4 sortira prochainement, on se recentrera sûrement sur le rallye et la course, mais dans Dirt Showdown, le but était de s'éclater et de faire ressortir le côté fun. À une époque où les jeux de course prennent de plus en plus une direction réaliste et simulation parfaite, avec notamment les pointures du genre que sont Forza et Gran Turismo, d'autres préfèrent choisir une voie bien plus funky. La série des Dirt fait partie de cette deuxième catégorie, et Dirt Showdown, le prochain jeu de la franchise, s'éloigne encore un peu des pistes de rallye réalistes. Ici, un seul mot d'ordre compte, du fun à l'état pur. On a intégré la destruction et les éléments destructibles. D'habitude, ce n'est pas le genre de choses que l'on peut rencontrer dans un Dirt, donc on a travaillé cet aspect du jeu. Attendez-vous à voir des étincelles volées et des parties de voitures explosées en l'air. Le Gymkhana a aussi une place importante dans un nouveau mode baptisé Hooligan. On a pris ce qu'on avait introduit dans Dirt 3 et on l'a poussé à un niveau bien plus élevé. On a revu toute l'expérience de jeu, d'apprentissage et de réussite dans ce mode. Vous l'aurez compris, le jeu fait une part belle au mode Gymkhana introduit dans Dirt 3, bien que Dirt Showdown ne soit pas sa suite directe. Une autre variante du Gymkhana, c'est le mode Joyride. Ce mode reprend les éléments du bac à sable de Dirt 3, avec de toutes nouvelles missions, de toutes nouvelles cartes, jusqu'à 4 fois plus grandes que les précédentes. Autant dire que l'exploration et le scoring vont être le cœur du jeu. Tout ceci est un bien beau développement de ce que nous avions fait avant. L'heure est à la mode des spin-offs dans l'univers des jeux de course. Après l'annonce de Forza Horizon en mars dernier, c'est au tour de la franchise Dirt de se scinder en plusieurs branches. C'est bien connu, le sport c'est la santé. Du coup,
nous, à Game One, on se dit toujours que les jeux de sport, ça ne peut pas faire de mal. Et puis avouez que pour refaire le match, il n'y a pas mieux. Tenez par exemple, si les résultats de votre favori à l'Euro vous déçoivent, un pack à télécharger sur FIFA 12 vous permet cette année de réécrire l'histoire sans dépenser une fortune. Et oui, jusque-là, il fallait racheter une édition spéciale du jeu pour profiter des statistiques en temps réel, des équipes officielles et des stades. Mais ça, c'était avant. Pour le tennis, c'est un peu différent. Pas de contenu spécifique, puisque chaque grand tournoi est déjà inclus dans les hits de la catégorie. Cette saison, c'est Top Spin 4 qui a conquis le cœur de la rédaction. On s'est dit qu'on vous voudrait refaire l'histoire de Roland Garros. Vous préférez les jeux de main, bande de coquins? Ça tombe bien, il y a NBA 2K12, avec non seulement les données de la saison en cours, mais aussi les grands matchs de la Ligue américaine à revivre, et tout ça sans grève des joueurs. Vous n'avez pas digéré la défaite de Paris dans la course au JO. Qu'à cela ne tienne, vous pouvez vous venger sur les athlètes britanniques dans le jeu officiel des Jeux Olympiques. Bon, si vous êtes du genre fleur bleue, il y a Mario et Sonic avec tout un tas de nouvelles épreuves. Et puis c'est une bonne excuse pour ressusciter votre Wii. Revivre la saison 2 F1, c'est aussi possible, puisque chaque année on a droit à une édition remise à jour. La version 2011 est disponible, la 2012 arrive en septembre, et puis si la pollution, même virtuelle, ça vous énerve, optez pour la campagne, le grand air, la vie quoi. Non, on ne parle pas de Farm Simulator, mais de Tour de France 2012, le jeu officiel de... Oui bon, vous avez compris. Allez les gars, on pédale. Alors que tous les regards se tournent désormais vers la nouvelle console de Nintendo, la Wii U, son aînée, la Wii, fait encore parler d'elle. Vous auriez tort de l'enterrer. Elle achève sans doute sa carrière, mais en offrant le meilleur d'elle-même. Pour finir en beauté, la preuve avec Pandora's Tower, un jeu de rôle et d'action ponctué de séquences de plateforme entre Zelda et Castlevania. Au crépuscule de sa vie, la Wii a le bon goût de s'offrir une production sombre aux accents de tragédie. L'histoire est centrée sur un couple d'amoureux, un jeune guerrier et sa fiancée, frappés d'une malédiction ignoble qui la voit se transformer progressivement en abomination. À la vision de la belle devenue bête, impossible de rester de marbre. L'effet dramatique ne repose pas que sur un visuel choquant, mais pas si impressionnant au final. Il tient avant tout sa puissance, de l'émotion qu'il suscite. On souffre avec la jeune femme, et c'est donc sans se faire prier qu'on endosse le rôle du paladin qui part à travers 13 tours mythiques chasser les démons pour en rapporter la chair qui doit nourrir sa dulcinée et la guérir. C'est armé d'une épée et d'une chaîne que vous arpentez les couloirs des donjons. Deux équipements que vous allez pouvoir faire évoluer en gagnant des niveaux. Ça, c'est pour la partie jeu de rôle, traditionnelle mais solide. L'originalité est à chercher dans la manière de combattre et de progresser à travers les couloirs. Maîtriser la chaîne est essentiel, ce qui passe par une utilisation habile de la Wiimote. On cible, on presse la gâchette et on s'accroche. Reste à tirer un coup sec pour entraver les ennemis. La chaîne sert aussi à atteindre des hauteurs, à actionner des mécanismes, à lancer des objets. Toujours aussi simple qu'un toucher et un geste. Deux actions inévitables. Dernier point à gérer, le temps et donc le stress. Car pendant que vous êtes dans les donjons, votre belle se transforme. Il faut vite lui rapporter de la chair, difficilement trouvable. Pandora's Tower, c'est le chant du cygne de la Wii. Ce n'est certes pas le plus beau jeu de la console, mais son histoire mature et son inventivité le démarquent du lot. Surtout, le titre est un des exemples les plus aboutis d'exploitation des spécificités de la Wii, car c'est bien Wiimote et Nunchuk en main que se vit cette aventure haut de gamme d'un jeu de rôle action définitivement original et envoûtant.